de la liaison chimique, nous allons entamer la troisième partie de ce cours qui va traiter de la notion de VSEPR, la théorie VSEPR. Avec la structure de Lewis, nous n'avons pas pu avoir la géométrie des molécules. Pour prévoir la géométrie des molécules, pour déterminer la molécule des molécules, on utilise cette théorie qu'on appelle la théorie VSEPR, valence shell électron pair répulsion, répulsion des paires électroniques des couches de valence. Pour vous dire, comme les doublés sont constitués d'électrons et que les électrons sont chargés négativement, les doublés, que ce soit des doublés libres ou des doublés liants, ont tendance à se repousser. Donc la théorie VSEPR permet de prévoir la géométrie des molécules en étudiant la répulsion des doublés électroniques, c'est-à-dire les paires des électrons des couches de valence. Donc, pour ce faire, je dis que dans la géométrie des molécules, les doublés liants et non liants sont disposés de telle sorte que ces répulsions soient les plus faibles possibles. Dans la pratique, ces doublés sont placés autour d'une sphère, qui fait que autour de l'atome central étant au centre de la sphère, et par là on peut déterminer, pour prévoir la géométrie des molécules. Pour ce faire, on va utiliser la règle de Gillespie. Chaque molécule est décrite sous la forme AXN où A est l'atome central que vous avez déterminé avec la structure de Lewis. X, c'est un ligand lié à l'atome central. M, c'est le nombre de ligands liés à l'atome central. E, c'est un doublet libre. Et N, le nombre de doublets libres sur l'atome central. Donc, vous voyez, tout tourne autour de l'atome central. A, l'atome central. X, les ligands ou les groupes de ligands ou les ligands ou les groupes d'atomes liés à l'atome central. Et le nombre, bien sûr, M. Et E, un doublet libre. N, le nombre de doublets libres sur l'atome central. À partir de là-bas, à partir de cette structure de Gillespie, on peut prévoir la géométrie probable de la molécule. Donc à chaque fois, on a besoin de connaître le nombre de doublés liants et de doublés non liants, M plus N, et à partir de cette valeur, vous avez la géométrie. Par exemple, chaque fois que vous avez AX2, un atome central sur lequel on a deux ligands. Donc si vous faites M plus M égale 2, puisque ici E égale 0, chaque fois que vous avez M plus M égale 2 sans doublet libre, c'est que la molécule est linéaire. C'est le cas de CO2, de BH. La représentation, on a juste une molécule linéaire et l'angle, ça fait 180 degrés. L'angle, c'est ici A, C, on sait par exemple l'angle BH, donc ça fait 180 degrés. Pour une molécule de type AX3, donc toujours pas de doublet, M égale 3. Chaque fois que vous avez AX3, vous avez une molécule triangulaire. Si les trois substituants sont identiques, si les trois ligands sont identiques, vous avez un triangle équilatéral. S'il y en a deux qui sont identiques, vous avez un triangle isocèle. Si les trois sont différents, vous avez un triangle quelconque. L'exemple du cas, c'est BF3, comme il y en a d'autres. Vous avez un triangle, l'atome central est au milieu, bien sûr. Et les trois ligands ici, quand vous joignez les sommets, les trois atomes, les trois ligands, vous avez un triangle. Ici, bien sûr, c'est un triangle régulier. Vous avez l'angle A, par exemple, BF. Voilà, FBF. FBF est égal à 120 degrés. Vous avez toujours M plus M égale 3, mais ici, vous avez un E. AX2, E. Un double libre sur l'atome central. C'est toujours 3. Vous avez ce qu'on appelle une molécule coudée ou angulaire. Vous voyez ici, A, X, X. La géométrie, c'est juste en V, une molécule coudée. Ici, vous avez l'atome central et le doublet libre sur l'atome central. Voici la forme de la molécule coudée. Et l'angle, bien sûr, c'est inférieur à 120. Ça dépend juste du volume du ligand, des deux ligands qui se fixent sur l'atome central. X4, Mn plus 4, ici E égale, il n'y a pas de doublet libre sur l'atome central. Chaque fois que vous avez un tétraèdre. Bien sûr, vous avez un tétraèdre régulier si tous les substituants, tous les ligands sont identiques.
Mais si il y en a deux qui sont différents, le tétraèdre devient irrégulier. Donc on l'a déjà représenté, un tétraèdre, et l'angle HCH 109,28 degrés. Vous voyez toujours ici M plus N égale 4, AX3E, 3 ligands et un doublé libre sur l'atome central. Vous avez une pyramide trigonale, ça veut dire une pyramide à base triangulaire. Vous l'avez ici comme dessin. Si vous joignez ces trois molécules-là, ces trois atomes, vous avez un triangle. L'angle HNH, ça fait 107 degrés. Toujours 4, M plus N égale 4, AX2 et 2 doublés sur l'atome central. On a une molécule coulée comme l'eau, qu'on a toujours dessinée comme ça, comme l'eau. Donc la répulsion est minimale lorsque vous avez cette forme-là. N'oubliez pas que les géométries sont déterminées en minimisant la répulsion entre les doublés libres et les doublés liants. Avec un angle de 105 degrés, HOH, ça fait à peu près 105 degrés. On passe à N plus N égale 5, avec 5 ligands sur l'atome central. Vous avez une bipyramide trigonale. Vous avez en haut une pyramide trigonale, en bas une pyramide trigonale. En fait, vous avez une bipyramide à base ici triangulaire. Exactement. C'est si vous avez deux angles sur le plan, dans le plan et perpendiculairement au plan. Dans le plan, c'est toujours dans le plan ici, alpha, ici, CL, P, CL, dans le triangle, ça fait 120 degrés, et perpendiculairement au plan, CL, P, CL, ça fait 90 degrés. Toujours avec 5, pardon, toujours M plus N égale 5, avec AX4E, vous avez un tétraèdre irrégulier. Vous pouvez dessiner le même tétraèdre que la dernière fois. Mais chaque fois que j'ai AX4E, M plus égale 5, je dis c'est un tétraèdre irrégulier. AX, toujours 5, AX3 et 2, donc 5. Voilà, c'est une molécule en T. Si vous dessinez votre T, vous pouvez juste dessiner votre T et placer l'atome central ici, à l'intersection des trois sigma. A, F, 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 comme molécule en T. AX2, X3, bien sûr, molécule en T ici, vous avez un angle de 180 ici, et un angle de 90 degrés là. AX2 et 3, vous avez une molécule linéaire, deuxième type de molécule linéaire. Vous allez voir qu'ici, une molécule linéaire. 180 degrés, bien sûr. On peut aussi passer à 6 quand vous avez M plus N égale 6. Les 6 ligands sont identiques. Vous avez un octaèdre régulier. Et l'angle, ça fait 90 degrés. Avec 5E, une pyramide à base carrée cette fois-ci. Voici la base est carrée ici. Et vous avez une pyramide. Si vous joignez tous ces coins, vous voyez que vous avez une pyramide à base carrée. Et dernier 6, axe 4 et 2, vous avez un plan carré. Donc, c'est juste un carré ici. L'atome central est au milieu. Voici la théorie VSPR qui va nous permettre d'avoir la géométrie des molécules à partir de la structure de Lewis. Donc, la structure de Lewis ne donne pas la géométrie, mais à partir de la structure de Lewis, on peut déterminer l'atome central et les différents ligands qui se fixent sur l'atome central. Et ainsi, on en déduit la géométrie de la molécule. Merci de votre attention pour cette troisième partie du cours. Nous reviendrons plus tard pour continuer le cours. Merci et au revoir.